Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle partie de Demio. Ce petit jeu de conquête de territoire, de majorité, qui me plaît beaucoup en ce moment, auquel je joue beaucoup. La dernière fois, on avait fait une partie solo en mode un petit peu découverte. Il y a quelques erreurs, quelques oublis. Là, on va tenter de se faire une nouvelle partie en essayant d'améliorer un peu tout ça, sans oublier un petit peu de jouer correctement. Donc le mode solo, on joue avec... Alors je vais pas rebrosser les règles comme j'ai fait la dernière fois. Je vous laisse aller voir les vidéos correspondantes à ça. Et puis d'autres vidéos d'autres personnes qui ont fait ça sûrement bien mieux que moi. On commence donc avec 3D vert, 3D rouge, 2D bleu. On joue avec les îles violettes, jaune, rouge et bleu. J'ai déjà mis les reliques aux différentes îles. Donc on a ici 1, 2 rouge, 3 bleus, 1, 2 violet, 3 jaunes. Là-bas 1, 4 jaune, 1 bleu, 4 rouge, 4 bleu, 4 jaune là-bas. Donc on voit déjà qu'en termes de reliques, la relique violette est faite assez rapidement. 1, 2, 4, sachant que dans le marché noir qui est ici, nous avons le 3 violet. Donc je mets le marché noir ici. Le 3 violet, 2 jaunes et 3 bleus. Il y a le 2 jaune aussi qui peut faire une relique. Donc, est-ce que une stratégie de partir sur les reliques, c'est de rusher les reliques, sachant qu'à la fin de la partie, si tu fais tes 6 reliques, ça arrive à faire 6 reliques, tu as 33 points de victoire, ce qui peut être assez intéressant. Pour 6 reliques, là j'en ai, donc je peux en faire rapidement une, deux. Après, il faut arriver à enchaîner les autres. Est-ce que la stratégie relique est une bonne idée? Je ne sais pas. De ce que j'ai vu, parce que j'ai fait une partie après en multijoueur à 3, je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur une stratégie et pas s'éparpiller. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu jouer à la fois, quand j'ai joué les reliques, le contrôle de territoire évidemment, et les bâtiments, tu peux pas. Enfin, tu peux pas tout faire, voilà, parce que du coup, si tu fais les reliques, tu fais pas de production, enfin voilà, c'est très compliqué. Mon frangin et ma compagne, donc c'est ma femme d'ailleurs qui a joué avec nous, et qui nous a mis la pâtée parce qu'elle avait réussi à faire toutes ses fermes, je crois. Enfin voilà, du coup, elle était montée très très haut là, en se concentrant vraiment sur la production et sur les fermes. Mon frère avait fait, lui, les tours radio. Il a fait toutes ses tours radio, c'est pareil. Et du coup, il y a des objectifs quand on joue plusieurs. Et ces objectifs leur ont permis de me battre. Enfin, ouais, moi, j'étais ma femme première, alors que c'est la première fois qu'elle jouait. Moi, second, mon frère troisième. La partie a duré à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Il a fallu que j'explique la règle, etc. Donc voilà. Donc c'était plutôt sympa. Donc là, on va repasser en mode solo et on va essayer de se concentrer sur une stratégie pas s'éparpiller. Donc là, déjà que tu vois qu'en termes de reliques, tu as moyen de faire des reliques assez rapidement. Donc on va bien voir un peu ce qu'il en est. On va piocher les héros ici. Donc on va mettre 5 héros sur le marché des héros. Premier héros, ça va être donc 4 pour activation au niveau des dés, 3 à l'achat. Piochez 3 reliques du sac, gardez-en une et remettez les 2 autres. Donc ça peut me conforter dans ma stratégie des reliques. Ici, 10 l'activation, 2 à l'achat. On pioche 3 cartes héros, on défausse une carte héros. Donc ça peut être sympa. Également, nous avons quoi? Nous avons gagné les ressources des lieux de production de tous vos gouverneurs d'une même île. Voilà. Ici, on a construit une tour radio avec les ressources de votre choix. Donc, pas forcément des ressources indiquées par le plateau joueur. Là, on a recruté une unité. Ça impacte la piste de recrutement. Voilà, donc tu peux faire grosso modo 2 recrutements à chaque fois que tu fais ça. Il faut que tu joues cette carte-là. Et la prochaine, ça va être ça, recruter non gratuitement. Et je prends un truc au hasard que je vais mettre pour l'intelligence artificielle. Ça lui fera des points en fin de victoire, en fin de partie. Donc pour recruter une onde gratuitement, ça peut être assez intéressant. C'est 11 à activer. Et on le met aussi, comme ça on le verra. Le plateau joueur de l'IA, je le mets là. Voilà, je vais mettre ici tout ce qui est relique. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore choisi mon clan, donc je n'ai pas encore choisi sa couleur à lui. Ça va dépendre de ce que je vais choisir comme couleur. Sachant qu'on va jouer cette fois-ci en mode avancé. Le plateau joueur, non, il est représenté comme ça. Donc c'est un plateau avec des cubes, avec des petits jetons uniques pour chaque plateau joueur. Et on a ces petites cases-là. Ces petits inserts-là qu'on va pouvoir mettre d'un côté ou de l'autre pour venir remplacer un peu ce qu'il y a ici. Et du coup, provoquer une asymétrie. Là, c'est la même effectivement que celle-là, mais si tu la retournes, tu vois, tu trouves des trucs différents. Et c'est le cas pour chaque plateau. Tu vois, là, tu as un plateau différent. Et ce niveau-là, c'est pas les mêmes choses. De ce côté-là, c'est pareil. De ce côté-là, c'est différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ça. Je vais mélanger un peu dans tous les sens. Et c'est pareil de l'autre côté. Et puis, on va bien voir un peu de ce que je vais sortir comme tuile.
pour provoquer une espèce voilà, de pas jouer avec les mêmes ressources que mes adversaires. Bon, là, du coup, je suis tout seul, donc ça compte pas forcément. Mais bon, hop, on mélange, on permet comme ça, on permet comme ça. Hop, allez, je vais le prendre. Alors, je regarde pas, je ferme les yeux, hein, moi, là, donc faites-moi confiance, hein, je tourne. Celle-là. Alors, pas de bol, évidemment, celle-là, c'est celle d'origine. Hop, c'est un petit peu dommage, mais là, je la glisse dessous, voilà. Ensuite, on va faire pareil avec ce côté-là. Ce côté-là, pareil, qui a un côté recto-verso, un peu différent à chaque fois. Donc elle, pareil, je vais la mélanger, la retourner. Donc grosso modo, j'ai une chance sur 4, à peu près, Une chance sur 2. Ah, une chance sur 2 de tourner sur le même, eh oui. Ici. Et bah, je tombe exactement sur le même plateau joueur. Donc je vous propose, c'est de refaire un petit tirage, parce que c'est un petit peu con-con, d'essayer de vous présenter un truc un peu différent pour retomber sur la même chose. Ça me gêne pas qu'il y en ait un des deux qui soit identique, mais que les deux soient identiques, ça me gêne un petit peu. Bon, c'est pas d'intérêt du coup. Bon, alors je recommence. Celle-là. Alors là, elle est différente, celle-là, voilà. Ça, c'est pas la même que celle-ci. Déjà, là, on est bon. Il faut que je lise un peu les icônes après. Je vous montrerai un peu ce que ça fait. Et pour celle-là, l'autre partie, donc si je tombe sur celle-là identique, c'est pas gênant. Donc j'ai au moins celle-là qui sera différente qu'à l'accoutumée. Toi. Et c'est la même, c'est l'identique. Donc je lisse ça ici, et on va pouvoir regarder ce que ça fait, les différentes options qui nous sont proposées par ces plateaux de jeu personnalisés. Donc là, ça m'offre du coup de la nourriture quand je fais cette action-là. Cette action dorée va me donner 1 de nourriture. Cette action qui est ici va me permettre Alors attendez, je reprends le petit lexique. Le petit bonhomme barré avec un petit -1 ici, en construction. C'est où ? Je ne le vois pas. Défausser une carte héros pour construire un bâtiment en payant une ressource de moins que nécessaire. Donc ça peut être intéressant, effectivement, pour construire un bâtiment avec une ressource de moins que nécessaire, de défausser une carte héros. Sachant que les bâtiments, plus tu vas aller, plus ils vont te coûter en trucs. Celui-là, c'est recruter une carte héros en payant 2 d'or de moins que nécessaire. Donc ça peut être très intéressant si tu la mets sur ton plateau final, par exemple, lors du recrutement des héros. Ici, nous avons payé 1 or de plus pour déplacer votre fouilleur et récupérer jusqu'à 2 tuiles reliques de la destination. Donc très bien si j'ai envie de me concentrer sur les reliques, par exemple. Ça peut être très intéressant en me concentrant sur les reliques. Ok, cool. Ensuite, là, c'est le plateau classique. Là, je gagne ces ressources-là, ça, et là, plus de stockage. Voilà. Et on voit qu'en démarrant, j'ai ça comme ressource, ce qui n'est pas forcément le cas avec le plateau classique. Ok, donc là, j'ai fabriqué mon petit plateau personnel. Il ne me reste qu'à choisir ma race. Mon clan, pardon, plutôt. Donc les clans, c'est pareil, il y en a 4. Voilà. Donc je vais choisir au hasard un des 4 clans. Et je vais prendre toi. Sachant que du coup, l'adversaire va récupérer une des autres couleurs. Donc ce clan va être le clan des nobles. Le clan des nobles, son pouvoir, c'est que je peux jouer une autre carte héros de ma main, si je fais 13 ou plus, jouer une autre carte héros de ma main sans avoir forcément la valeur nécessaire pour l'aider. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, hop, je mets ça comme ça, je mets ça ici, voilà. Je coupe pour faire le petit setup des bâtiments, parce qu'il n'est pas forcément très intéressant, et je vous retrouve juste après. Et voilà, c'est fait. J'ai préparé mon petit plateau joueur qui est ici. Alors vous voyez que je joue avec les meeples du jeu de base, pas avec les meeples, pas les figurines de l'extension, qui prennent beaucoup trop de place et qui vraiment obstruent la visibilité. Quand j'ai fait la partie multi, on a utilisé ça et c'était bien mieux déjà pour les joueurs qui vraiment débutent dans le jeu. Tu as une meilleure visibilité du plateau de jeu qu'avec les grosses figurines. D'ailleurs, je pense que les grosses figurines, je vais les mettre en vente. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Le pack figurine, bon, vous allez voir sur Caseo, il y en a, je sais pas, peut-être une trentaine qui sont en vente actuellement, donc voilà, j'ai que c'est en vente, mais c'est pas près pas près d'arriver à la vente, quoi.
Alors, on va commencer déjà par... Je suis premier joueur, je suis considéré comme un premier joueur. Je vais mettre un gouverneur sur une île qui produit du riz. Je vais mettre ça sur... Alors, attends, sur l'île sur l'île bleue et un fouilleur dans le no man's land de cette île-là. Sachant que je veux éventuellement commencer avec à choper les violets, je vais peut-être me mettre ici, voilà, donc je monte de 2 ma popularité ici. Et mon fouilleur qui est là, je le mets dans ce man's land-là. Voilà. Parce que je ne vais pas récupérer ces reliques-là au départ, je vais aller chercher les autres. Donc vu que le fouilleur va récupérer des reliques sur lesquelles il est, c'est pas la peine c'est pas la fin. Le fouilleur ne récupère pas des reliques, par exemple, sur la zone où il est. Il récupère des reliques sur la zone où il va, dans laquelle zone il atterrit. Donc du coup, si je veux choper les violets, vu qu'il n'y a pas de violet ici, hop, mon fouilleur va arriver là et choper un violet ici. Voilà, c'est le plan. Ensuite, on va mettre un gouverneur pour l'intelligence artificielle. Alors lui, son gouverneur, je mets un gouverneur sur une île et un deuxième gouverneur sur une île différente. Donc je vais mettre un gouverneur sur une île. Alors, il n'y a pas forcément de choix. Donc lui, ceci va être les oranges. Donc je vais le mettre sur une île, je vais le mettre ici. Hop. Moi, à mon tour, je vais mettre un gouverneur, moi, sur une île, une autre île que celle où je suis. Donc, je vais me mettre... Attends, je commence avec quoi comme ressource? Ça. Toi, je vais commencer avec très peu de roches. Donc, je vais peut-être me mettre sur une île qui produit de la roche, genre ici, là-bas. Voilà. Hop. Comme ça, je pourrais produire de la roche. Et je mets un deuxième gouverneur sur une différente, pour lui. Alors du jour, je rejoue en mode facile. Vu la pété que je m'étais pris la partie d'avant, je continue à jouer en mode facile. Donc lui, je vais le mettre là-bas. Hop, ici. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc je suis considéré comme étant le premier joueur. Et je vais piocher... On commence par piocher une carte héros. J'ai un petit doute. Ah, piocher 2 cartes héros, d'accord. Piocher 2 cartes héros. Et je gagne les ressources au départ. Donc je pioche 2 cartes héros déjà de ma main. 1, 2. Voilà, sur mes 3 cartes. Donc je vais pouvoir piocher une carte héros et gagner un d'or. Ou gagner une tuile relique de lui et votre fouilleur. Ah, ça peut être très intéressant, ça. Ça peut être très très intéressant. Le problème, c'est que qu'il faut que je commence à monter ma capacité ici. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de partir sur les reliques, ça peut être très rigolo. Et je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas gagné mes ressources de départ. Mes ressources de départ, c'est quoi? 2 d'or, 2 de bouffe, 1 caillou et 3 de métal. Donc, j'aurais dû préparer des petits bols comme je l'ai fait la dernière fois, mais je vais faire. Donc, 3 de métal, les voilà. 1 caillou, le voilà. J'ai dit que j'avais 2 de Henri. Si j'arrive à faire ça, hop, 1, 2, voilà, j'aurais peut-être dû préparer ça avant. Et enfin, on commence avec 2 en or. D'accord. Ok. On va regarder un petit peu, on va lancer les dés déjà. Hop. Donc, 4, 4, là, comme ça, tac, tac, tac. Donc, nous avons fait quoi comme G? Nous avons fait 4, 1, 4, 1, 5 et 6, 4, 2. Donc, pour arriver à faire 13, c'est possible avec les dés. Le truc, c'est que lui, voilà, sa carte-là d'intelligence artificielle, moi, je choisis un dé pour lui et je vais obstruer une de ses actions, il va faire les 2 autres. Donc, relique rouge, relique jaune, voilà, faut pas qu'il récupère. Il place un gouverneur sur l'île bleue. Donc, il va venir placer un gouverneur ici en fonction de ce que je vais choisir. Bon, je vais commencer à jouer pour moi, déjà. Sachant que si je pars sur les reliques, il faut du stockage. Le stockage, je commence avec 3, ce qui est peu. Pour faire une relique, il me faut au moins 4 pour pouvoir tout amasser comme relique. Donc, là, sachant que si je veux faire ça, il va me falloir ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre le 5 bleu qui est ici, pour faire cette action-là. Donc, commencer par monter 1 de stockage. Je vais piocher une carte héros. Voilà, c'est la 5. Ah, peut-être pouvoir la jouer du coup, tiens.
Bon, parce que je viens de faire 5, ça c'est plutôt bien. Je vais activer une capacité villageois. Je vais activer la capacité plus 1 en stockage qui est ici, des villageois. Je le retourne, voilà, pour amener tout de suite 5 là. Et je vais récupérer le jeton premier joueur. Le jeton premier joueur, bah, je l'ai déjà, donc je le garde. Et ceci marque la fin de mon premier tour. Voilà, ah non, pardon, j'ai rien dit. Je vais faire ça. Je vais gagner un or, acheter une carte héros en payant un or de moins. Donc déjà, je vais gagner un or. Je vais activer mon héros, là, parce que j'ai fait 5 sur ma valeur de dés, donc je gagne un d'or. Et je peux acheter un héros pour un or de moins. C'est-à-dire, comme héros, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, pour un or de moins, j'ai 3 d'or, donc je peux acheter... Bah, je peux tous les acheter, en fait, parce que celui-là va me coûter 3 d'or. Donc lui, il fait quoi? Recruter une unité, construire une tour radio avec la ressource de votre choix, gagner les ressources et la production de tous vos gouverneurs du même île, piocher 3 cartes, piocher 3 tours avec du sac, et gardez-en une, remettez les 3 autres. Ça peut être intéressant, ça. Si je pars sur les reliques, ça peut être très intéressant. Donc j'ai acheté ça. Donc ça me coûte finalement 2 en or. Voilà. Hop, donc je remets ça là-bas. Je mets ça dans ma main, ce rond dans ma main, et je décale tout ça. Et je mets celui-là ici. Voilà. Et le prochain, c'est quoi? Construire un bâtiment. Ok, donc déjà, premier tour, pas trop mal passé, sachant qu'il faudra que je pense, si je pars sur les reliques, à construire une ferme pour faire cette action-là, pour permettre à mon fouilleur d'aller choper plus de reliques, et voir cette action-là ici, pour augmenter mon stockage vraiment de manière assez conséquente, le petit plus 2 là, de façon à pouvoir, voilà. De façon à pouvoir, arriver rapidement ici, si je pars sur les reliques, avoir beaucoup de reliques. C'est la fin de mon tour de jeu, cette fois-ci on est plutôt bon. Donc pour lui, qu'est-ce que j'ai pas envie qu'il fasse? Alors, l'Empire place une gouverneure sur l'île bleue. L'île bleue, c'est ici, nous sommes en égalité avec moi, donc ça veut dire qu'il va me choper la domination de l'île bleue, on va se partager les points, j'ai pas envie. L'Empire récupère 2 tuileries jaunes, ou 2 tuileries rouges. Alors rouge, il a 1, 2, 4. Jaune, il a 3, 1. Ouais, il a 2, 4. Là-bas, c'est un peu pareil. Donc, j'ai pas envie qu'il vienne me choper ça. Donc, je fais ça. Donc, il va récupérer des reliques. On part un peu sur la même stratégie, lui et moi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Sachant que, attends, bouge pas. Peut-être pas faire ça. Ouais, si allez, je vais lui mettre le 1 ici, il va choper des reliques. Ou alors il va venir là, mais puis moi après je recrute un autre gouverneur ici, parce que j'ai une action verte. Mais je finis une action verte ici pour aller choper les reliques. Je ne ferai pas d'action verte là pour mettre un gouverneur. Donc du coup je lui mets le 1 ici. Donc il va récupérer 2 tuiles reliques jaunes. Donc je vais lui donner la 3 qui est ici, par exemple. Voilà. Hop, je pioche une nouvelle relique dans la poche des reliques. C'est un 3 rouge qu'on met à la place. Et choper le 4 jaune qui est là-haut. Et à la place, on va mettre un 2 violet. Voilà. Et ben, c'est la fin du tour d'intelligence artificielle. On va piocher une nouvelle carte pour le prochain tour, voir un peu ce qu'il fera. Attention, il faut que j'aille lui mettre un 13 ou plus ici pour qu'il n'y ait pas d'effet sur cette carte-là. Moi, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup j'ai fait 5 ici. Alors j'ai fait 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire? Si jamais je veux partir avec mon fouilleur ici... Parce qu'il faut que je fasse bouger mon fouilleur avant. Donc... Ah là là. Parce que là, si je vais là, je ne peux pas activer mon pouvoir. Pourquoi? Parce que les dés verts, ils sont à 4 Et moi, je voudrais bien activer ça pour récupérer, être sûr d'avoir une relique en un tour, en fait. Pour avoir une relique en un tour, pour l'instant... Ah bah si on marche, je peux prendre les reliques rouges, je n'avais pas vu. 1, 2, 3, 4 du coup. Il y a 4 ici, je peux partir sur une relique rouge.
Ça va être intéressant. Donc si je pars sur une relique rouge, qu'est-ce qui se passe? Ouais, et après je le fais bouger. Donc je vais faire ça. Donc je vais prendre le 2. Le 2 rouge qui est ici. Je vais faire une petite action de construction. Voilà, je vais construire quelque chose. Je vais construire une tour radio. Celle-là. Donc ça me coûte un caillou, mon caillou, et 2 de métal. Un caillou, 2 de métal. Donc je fais la monnaie. Hop, voilà. Cette tour radio, je vais la mettre. Donc, tour radio, ça fait 2 points d'influence sur une île. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de damer le pion sur une île. Je vais mettre ma tour radio ici, voilà, pour monter là, hop là, pour gagner 2 influences ici. Voilà. Ça, c'est fait. Je récupère cette petite pastille qui me fait maintenant. Dès que je vais faire l'action en question, je vais pouvoir gagner plus dans stockage. Donc, je vais plutôt la mettre ici, mon plus dans stockage. Voilà, comme ça, dès que je fais cette action-là, je gagne plus 3 en stockage, direct. Tu vois, 1, 2, 3 en stockage dès que je fais une action bleue. Donc là, ça va très vite monter là et très vite me donner des points ici. Vu que j'ai fait 7, 5 et 2, 7, je peux faire ça. Gagner une tuile relique de l'île de votre fouilleur. Alors, je suis ici. Je vois que les rouges, là, j'ai 1, 2, 3 et 4 rouges là-bas. Donc, je vais choper le 1 rouge ici. Voilà. Mais j'aurais pas la relique à ce tour-ci. C'est un petit peu con ce que je fais, mais bon. C'est pas grave. Allez, j'ai chopé le 1 rouge, comme ça je pars sur les reliques rouges. Mais je pense que je prends du retard. Ah, mais c'est une 4 rouge qui apparaît ici. Et ben j'ai fini mon tour de jeu. 5 et 2, 7. Ça, c'est bon. J'aurais bien voulu essayer de choper une relique en un tour, mais j'ai pas pu. Parce que même là, après, même si je bouge ça, je vais aller là. Et non, j'ai rien ici. Ah, j'étais un peu con. Ah, je réfléchis pas ce matin. C'est pas terrible mon affaire là. C'est pas terrible. Bon. Parce que 6 reliques, sachant que tu as 5 tours de jeu, faut pas traîner quoi. Il faut absolument faire une relique par tour. Bon, on va voir. Déjà, j'essaie de faire toutes les tours radio aussi. Je vais partir sur les tours radio. Je vais commencer à les faire. Le truc, c'est qu'il faudra que je fasse de la production après. Bon. Alors, donc, c'est à lui de jouer. Parce que moi, j'ai joué mon tour. 5 et 2, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si je récupère un 6, ça tombe bien, il y a un 6 rouge qui est là, je vais pouvoir faire mon action de clan qui est ici. Et là, c'est plutôt une bonne idée. Alors, lui, si je pas... Qu'est-ce que j'ai pas envie qu'il fasse? Donc, dans le bleu, il va forcément le faire. Il va gagner 2 reliques bleues. Tiens, j'ai un truc que j'ai pas oublié de faire là, tout à l'heure là, avec lui là. Lui, je lui ai gagné les reliques jaunes, mais je lui ai pas donné les reliques rouges. Alors, les reliques rouges, bah, effectivement, oh, mais je suis un peu con moi. Ah putain, donc là je vais lui donner la carte rouge qui est ici. J'ai oublié de le faire ça, tiens. Hop, j'en pioche une autre à la place. C'est un jaune. Et je vais lui donner, ben voilà, ça me chie bien mon plan là, je vais lui donner donc du coup le 2 rouge qui est ici. Oh là là là, ça sent la mauvaise partie, il n'a pas concentré le gamin. Et je récupère un 2 violet là. Pas concentré parce que du coup, c'est moi qui ai le 1 rouge, donc il ne peut pas faire sa relique certes. Mais bon. Après, j'ai encore le temps de changer de stratégie. Hein. De toute façon, on n'est pas à l'abri de partir sur des bâtiments. Mais pour ça, il faut que je fasse de la production. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? C'est à moi, c'est à lui de jouer, pardon. Donc faut pas, donc le bleu, je peux le mettre. Il va forcément récupérer des reliques bleues. Soit il met un gouverneur sur l'île jaune, soit il place une technoferme et récupère un d'or. Donc, j'ai pas de dés bleus. J'ai un dé rouge. Alors le dé rouge, je vais le prendre. Je vais lui mettre le dé rouge ici. Pourquoi? Parce que l'île jaune qui est là-bas, je vais lui laisser l'île jaune. Voilà, je veux pas être sur tous les fronts. Donc l'île jaune, c'est pas bien grave. L'île jaune, donc il va placer un gouverneur sur l'île jaune, c'est ça. Donc je prends un petit gouverneur, je le mets genre ici. 1, 2, voilà. Et il va récupérer 2 reliques bleues. Alors relique bleue, il y a un qui est là-bas, il la récupère.
on met un 4 bleu à la place, et bah du coup, il va récupérer le 4 bleu que je viens de mettre, il le prend. Hop, voilà. Et après, je récupère un 4 jaune. Voilà. Ok, c'est la fin de son tour, à mon tour de jouer. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, cette fois-ci Déjà, le truc, c'est que effectivement, je vois que mes cartes ici, c'est 3, c'est 4. Là, je suis déjà 5, 6, 7. Ça ne marchera pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je pars sur les reliques, je peux aller chercher des reliques hein, avec mon truc. Mais moi, je peux recruter un personnage avec ça. Ou faire de la production avec ça. Là, je produirais quoi? Je produirais un riz, 2 riz. Non, c'est une tour. Je produirais un riz et un caillou comme ça. Sachant que si je fais ça, il me faut quand même pas mal de métal. Il va falloir beaucoup de métal. Donc là, si je fais une production, il me faut quoi? Il me faut... Ah, mais tour d'après, non, c'est mon dernier tour de jeu. Donc, bah, je vais à ce moment-là recruter quelqu'un. Je pense faire une action de recrutement. Je vais mettre mon 6 ici pour recruter. Donc je claque un de nourriture. Et je vais recruter un gouverneur que je vais mettre sur cette île ici. Attends, j'ai vu qu'il me fallait beaucoup de ressources comme ça si je pars sur la tour radio. Donc ici, pour faire beaucoup de ressources comme ça. 1, 2, non, 1, 2. Je suis comme ça. Voilà. 5 et 2, 7 et 3 et 6, 13. Donc je peux activer mon pouvoir qui est ici, que je peux donc utiliser ça, un de mes deux pouvoirs, sans forcément en avoir la valeur. Donc ça peut être intéressant. Je pioche une carte héros et je gagne 1 d'or avec celle-là. Et là, je pioche 3 tuiles reliques du sac, j'en garde une, donc je mets les autres. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je pioche 3 tuiles reliques. Donc, 1, 2 et 3. Non, c'est pas terrible parce qu'il y a encore qui m'intéresse. J'en garde une et j'en pose les autres. Alors lui, qu'est-ce qui pourrait l'embêter, lui le 1 rouge, je l'ai déjà, je ne peux pas le reprendre, le 1 rouge. Donc là, c'est sûr, je le mets dans le sac. Le 3 bleu, il y en a un ici. Donc même si je le prends, ça n'embête pas plus que ça. Et le 1 jaune, il y en a déjà 2 sur la piste. Donc je vais plus prendre le 3 bleu. Voilà. Bon, on n'est pas bien pour l'instant en termes de reliques. Hein. On se disperse un petit peu. Et j'ai oublié de descendre ça d'un petit cran. Voilà. Ok, donc après, il y a une action, il faudra que je fasse de la production si je veux continuer à mettre des tours radio. Voire même des fermes, on verra comment ça se passe après. À lui de jouer, donc lui il a forcément un dé vert pour son action suivante. Donc l'action suivante, je n'ai pas retiré la carte. Donc ça va être un dé vert, donc il a 4 et 4, il a 5. Donc je vais lui prendre ça comme valeur. Parce que j'ai pas envie qu'il gagne une relique. Parce que si je lui mets le 1 vert, il sera 1 et 4, 5 et 1, 6. Il gagnera une tuile relique. Je n'ai pas envie. Donc plutôt, il faudra plutôt me faire défausser une carte héros ou un héros. Voilà, je vais prendre ça. Donc j'ai un vert ici. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Il place un gouverneur sur l'île rouge et une tour radio à son avantage. Donc un gouverneur sur l'île rouge. Alors l'île rouge, elle est ici. Voilà. Et une tour radio à son avantage. Dans son avantage en tour radio, ben, de toute façon, c'est ici qu'on va la mettre. Tiens, là, je vais mettre là. Pour qu'il me passe devant, tout simplement. Alors ici, il venait égalité. Là, il venait égalité. Là, il appuyait sa domination. Mais vu qu'il me dame le pion ici, c'est à son avantage, c'est là que ça se passe. Donc du coup, c'est la fin de son tour, on a fait tous nos 3D. 4 et 4, 8 et 1, 9. Il me fait défausser un héros ou une carte ressource. Je vais défausser ce héros-là, j'ai besoin de mes ressources. Hein. Je n'ai pas envie de les gaspiller, mes ressources, j'en ai pas beaucoup. Il me fait défausser ça. C'est la fin du tour. Ça y est, on a fini un premier tour. Donc il est temps de faire la phase de point de victoire. Donc sur cette île-là, je suis devant. On est au tour 1. Donc je vais gagner 2 points et lui 1 point. Donc moi 2 points, 1 point pour lui. L'île violette qui est ici. C'est moi qui suis devant. Je gagne encore 2 points et lui il gagne 1 point. L'île jaune ici. Il gagne 2 points. Moi je gagne 1 point. Et l'île violette qui est là. L'île violette, il gagne 2 points et moi 1 point. Donc on est à égalité normalement, voilà.
Nous allons gagner des ressources. Alors lui, il gagne pas de ressources. Moi, je gagne de la ressource, par contre. Donc je vais gagner 1 en or. Je vais gagner 1 en roche, parce qu'il me faut de la roche. La roche, j'en ai pas. Et donc 1 en or, 1 en roche, c'est fait. Rien ici, rien ici. Le premier joueur, je vais le garder. Je vais pouvoir recruter un héros. Donc j'ai quoi? J'ai 2 d'argent. 2 d'argent. Qu'est-ce que je peux recruter pour 2 d'argent? Je crois que je vais pas recruter de héros. Pourquoi je vais pas recruter de héros? Parce que du coup, ça veut dire que lui, après, va pouvoir recruter celui-là. Il prend celui dernier de la pile. Et du coup, à terme, gagner 4 points sur son décompte final. Donc du coup, je vais pas recruter de héros. Je vais garder mon or pour l'instant. Donc lui, il va gagner celle-là. Et il la met dans sa défausse. Voilà. Enfin, dans sa défausse. Il la met... Construire une technoferme avec les ressources de votre choix. Ça peut être intéressant, ça. Et là, ça peut être bien de se prendre ça là. Si je pars sur le tour radio, ça peut être sympa aussi. Oui, il la met ici, dans son décompte de points au final. On a fini les décomptes normalement ici. Non, moi, il faut que je pioche une carte héros. J'ai plus de carte héros à piocher, donc je mélange ma pioche héros. Et ce sera celle-là. Alors, quelle est cette carte héros? Gagner un d'or, acheter un héros en payant un or de moins. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, je remets tous les dés, hop, au milieu de là. Voilà, ça c'est fait. Un dé qui s'est cassé la margoulette. Je vais le chercher, je reviens. Et ben voilà, après de partir la chasse aux dés. Donc, on va retirer une nouvelle carte d'événement pour lui. On verra bien ce qui va se passer au prochain tour. Pour lui, je vais donc relancer les dés ici. Voilà. Ok, alors on fait quoi? Un 5, un 6, là. Et il manque un des rouges, où est-il? Ah bah, qu'est-ce que je suis con. Des rouges manquants étaient dans ma main. Voilà, hop, 2. Alors, c'est parti. Donc, moi, est-ce que je peux... Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma main, j'ai un... Ici, j'ai un 5. Donc, ça peut être intéressant de faire ça pour faire de la production de ressources. Ou alors d'aller chercher des reliques. Alors, qu'est-ce que j'ai comme relique? J'ai la 1 et la 3. Il n'y a pas le 2 rouge parce qu'il m'a été volé. En bleu, j'ai le 3 bleu ici, c'est tout ce que j'ai. Un autre 3 bleu dans le truc. Donc, franchement, pas d'intérêt de faire partir sur des reliques avec mon fouilleur. Pour l'instant, j'ai plutôt à ce moment-là faire une action de production. Je pense que je vais produire. Parce que de toute façon, je ne peux rien construire pour l'instant. Donc, il faut que je produise. Donc, je vais produire partout où il y a des gouverneurs. Donc, je vais gagner un de riz ici. Et un de métal ici. Donc, à savoir, pas beaucoup, en fait. Un de métal, si j'ai un diamant là-haut, et un diamant là-haut. Voilà. Un diamant là-haut. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'en termes de ressources, j'ai 2 d'or, 2 de roche, 2 métal. Là, il me faut, par contre, 1 de roche, 1, 2, 3 de métal pour construire une autoradio. Par contre, je vais pouvoir construire une ferme. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, pour pouvoir construire une ferme. Sachant que j'ai ça, qui permet de gagner 1 d'or, parce que j'ai fait un 5 sur ma truc. 1 d'or, ce qui fait que je suis à 3 en or maintenant, et je peux acheter un or, donc 3 en or, acheter un héros en payant 1 or de moins. Alors donc je peux acheter des trucs à 3 ou 4 d'or, donc c'est plus intéressant. Celui-là, qui permet de construire un bâtiment. Ça, c'est une action, en fait. Je peux construire 2 bâtiments, si j'ai envie de vraiment me focaliser sur les bâtiments, ça peut être très intéressant. Là, j'ai 3, je ne peux pas acheter l'ombre. Là, recruter une unité. Ça, c'est plutôt bien aussi. Il faut faire un 6. Problème là. Construire une tour radio avec la ressource de votre choix. Ça peut être cool, ça, par contre. Donc, j'ai plutôt essayé de prendre ça pour 2 en or, du coup. Hop, je défausse 2 en or et je gagne celle-là. Et ça, on glisse ça comme ça et on amène ça ici. Ça, ici, c'est construire une technoferme avec la ressource de votre choix. Nouvelle carte, gagner les ressources et les productions de toute votre technoferme. Ça peut être très très intéressant. Alors hop, ça, je mets dans ça dans ma défausse, parce que j'ai joué cette carte-là, ça c'est ma défausse de héros ici. Voilà, ce qui est dommage, c'est que j'ai fait cette action-là, et j'ai pas de petit bonus ici, c'est un petit peu con, mais c'est pas grave. Mais j'ai produit, si au prochain tour, si je fais un autre 5, typiquement j'ai un 5 bleu qui traîne ici, ça peut être très intéressant, je vais pouvoir faire 10, et du coup on soit une tour radio, ce que je veux plus ou moins faire, avec les ressources de mon choix, donc du coup pas forcément, j'ai du riz, j'ai de l'or, donc je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc qu'est-ce qu'il va
faire? Donc, il peut gagner 2 reliques violettes. Il place une ombre où j'ai le plus de gouverneurs, donc il va me dézinguer un gouverneur. Il place 2 gouverneurs. Oh putain. Alors, je vais peut-être lui faire placer 2 gouverneurs. Donc, je vais lui faire l'action rouge. Comme ça, il va placer 2 gouverneurs. Il va placer 2 gouverneurs ici. Donc, ça, c'est l'action rouge, je vais la faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas envie qu'il me fasse? J'ai pas envie qu'il me dézingue un gouverneur, moi, personnellement. Parce que s'il me dézingue un gouverneur, ah bah c'est soit là, remarque. Là, ça ne changera pas grand-chose. Mais si, il va du coup. Après, sinon, il prend 2 tuiles, 2 reliques violettes. Il aura un peu toutes les reliques. Donc, j'ai pas envie qu'il fasse ça. Donc, je vais prendre le 2 verts. Je vais mettre un 2 verts ici. Voilà. Il va pas me dézinguer un gouverneur. Ce qu'il va aller faire plutôt. Hop, voilà. Donc, il va gagner 2 reliques violettes. Donc, je vais lui donner la 2 qui est ici. Voilà. Donc, il commence à avoir beaucoup de reliques. Il en a enfin 2 de chaque couleur déjà. Et ben, je vais lui donner la 1 violette qui est là, voilà, par exemple. Et on a un 2, comme ça, qui arrive. Moi, je peux toujours pas faire de relique. C'est un petit peu pénible. Ensuite, il place 2 gouverneurs. Donc, je vais faire placer 2 gouverneurs. Et vu que c'est pas marqué à son avantage, du coup, je choisis. Je vais mettre les 2 gouverneurs ici. Non, ici. Et ici. Voilà, du coup, ça fait qu'il gagne 1, 2, 3, 4. Voilà, là, il est jaune, là, je lui laisse complètement. Là, il domine là-bas si ça lui fait plaisir. À mon tour de jeu. Alors, mon tour de jeu, moi, j'ai dit que je voulais activer ça, donc il faut que je fasse un 5. Donc, je vais faire un 5 bleu, je pense, un petit 5 bleu comme ça peut être très intéressant. Hop, je le mets là, le 5 bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette action bleue? Je gagne 1 de stockage. Admettons, je pioche une carte héros. Je gagne celle-là qui va me gagner une tuile une tuile relique de l'île de mon fouilleur. Ok, cool. Je récupère le tout premier joueur, j'ai déjà, et j'active une tuile villageois. Les tuiles villageois, elles sont là. Donc, soit je gagne 2 ressources, soit je déplace le gouverneur pour lui faire gagner 1 de ressources, soit je gagne ça. Je vais faire ça. Je vais gagner un métal. Donc, je reprends un métal, voilà, et enfin un pierre et un métal, voilà. Je vais faire cette action-ci. Et du coup, je la retourne. Hop, ça vient d'être fait. Voilà. Et du coup, je vais faire mon action de personnage, parce que là, j'ai fait 5 et 5, 10. Je peux faire ça. Construisez une tour radio avec les ressources de votre choix. Donc, quelle tour radio j'ai gagné? J'ai gagné cette tour radio-là, je pense. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire une roche comme ça. Et 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Ben, tu as les ressources de mon choix, finalement, c'est vite fait. Je prends ces ressources-là. C'est ça, 1, 2, 3, plus le petit qui est là pour construire celle qui va être là. Hop là. Et cette tour radio, je la prends. Donc, j'ai gagné ce petit bonus-là que je vais mettre en bonus de fin de tour ici pour gagner encore plus de ressources. Et celle-là, je vais me la mettre. Alors, attends, c'est une tour radio, donc ça me fait 2 points d'influence. Alors, soit je continue à me battre avec lui pour cette île-là. Sachant que, oui, il ne restera plus qu'un tour après derrière. Soit je sens mon influence, parce que sur une de ces îles-là, on ne sait jamais. Je préfère peut-être. Ouais. Alors, attends, je vais mettre une ici, une tour radio ici pour monter à 2. Voilà. Avec une ombre, si j'arrive à placer une ombre judicieusement ici, je pourrais après prendre le contrôle de cette île-là. On va voir. Une ombre, il me reste encore de ça, il me reste des dés rouges. 5 et 5, 10. Toi, si je fais un 4, je prends ce 4-là, que je le mets là en recrutement, en construction. En construction, je ne pourrai plus construire. Mais au moins en recrutement, je pourrais recruter une ombre et la mettre là. Ou alors un gouverneur, tout simplement. Donc ça c'est fait. Et non, ça c'est ma défausse, pardon. Hop là, voilà. À lui, alors lui je n'ai pas tiré de carte ici. Qu'est-ce que je n'ai pas envie qu'il me fasse? Donc sachant qu'il peut récupérer 2 reliques jaunes. Alors du coup il fait une relique si je fais ça. Il met une ombre là où il est le moins influent. Ouais, ça veut dire qu'il va me tuer un de mes 2 gouverneurs. Donc soit ici, soit là et prendre la gouvernance. Il met une tour radio là où il est le moins influent. Alors le problème, c'est que s'il met une tour radio, la tour elle y est, mais au moins il ne me tue pas mon gouverneur. Donc je pense que je vais pas lui faire la verte. Donc il récupère 2 reliques sur l'île jaune. Ah, pardon, j'ai mal lu. Ok, donc ça me va à peu près. Il va pouvoir récupérer 2 reliques sur l'île jaune, donc je vais lui donner là
un jaune qu'il n'a pas déjà. Voilà. Et à la place, je vais piocher un 1 rouge. Voilà. Et bien je vais lui piocher le 1 rouge qui est là, que je viens de piocher, parce qu'il ne l'a pas non plus. Et je rajoute une autre relique là-dessus, c'est le 4 jaune. Le 4 bleu. Du coup, en termes de relique, lui, hein, il est prêt à faire la jaune, prêt à faire la rouge. Il est, voilà, je suis pas bien. Moi, en relique, je suis pas bien. Je suis parti. Je commençais à faire de la relique, mais en fait, j'ai changé de stratégie en cours de route, ce qui m'handicape, je pense, énormément. Allez, hop. À mon tour de jeu. Mon tour de jeu, qu'est-ce qu'il me reste? Moi, j'ai dit que je faisais quoi? Il fallait que je fasse ça. Non, bah, ça, je ne pourrais pas le faire, mais ça va être intéressant en faisant ça. S'il remarque, gagner une tuilerie de lion fouilleur, je continue à faire du bleu, là, tranquillement, ou du rouge. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je pense très bien que je prenne le bleu, en fait, le 2 bleu, voilà, qui est ici, pour pas qu'il la fasse. Mais pour ça, il faut que je passe 13 ici. Donc, pour passer 13, il faut que je prenne un dé. Donc, il me reste le dé bleu, j'ai déjà fait mon action bleue, je ne peux pas la faire. Il me reste forcément une action rouge. Donc, l'action rouge, je vais prendre le 4, ici. Un 4 rouge. Donc, en termes de production, bah, j'ai que 2 roches, je ne peux pas produire pour l'instant. Donc, je vais recruter, je n'ai pas le choix. Donc, pour un grain de riz, un bol de riz, je vais descendre ça ici, et je vais recruter, alors, soit une ombre, soit un gouverneur. Alors, si je recrute une ombre, ça fait gagner des pièces d'or, ça peut être intéressant. Et un gouverneur, je vais plutôt prendre un gouverneur. Un gouverneur, je vais le mettre ici. Tac. 1, 2. Pourquoi je le mets là? Parce que ça produit du métal, et du métal, j'en ai avoir pas mal besoin pour continuer à fabriquer des tours radio. Voilà. Ensuite, je vais activer mon action du clan. 5 et 5, 10. Et 4, 14. Donc je peux faire ça et gagner une tuilerie du mon fouilleur. Alors est-ce que j'ai envie de le faire? C'est une bonne question. Parce que lui, je suis à 3 et 2, 5. 5. Au pire, il sera à 11. Au maximum, je peux lui faire 11 avec une action bleue sur le prochain coup. Du coup, il va me défausser une ressource sur une carte héros. S'il me défausse une ressource, c'est handicapant pour moi. Je vais plutôt faire en sorte qu'il défausse une carte héros. Je vais la garder en main, je ne vais pas la jouer celle-là. Comme ça, il pourra me la défausser. Tant pis, moi, je passe pas sur l'Euroleague, donc je vais plutôt faire comme ça. Ensuite, on va tirer une carte pour lui, et on va voir ce qu'il ne fait pas. Alors, fais voir. Donc, il reste quoi? Il reste ça ou ça. Donc, les verts, sachant que les verts ont tous été faits. Donc, il fera forcément ça. Donc, il peut placer un gouverneur là où il est le plus influent, et... Ok, donc ça, donc c'est un rouge que je ne vais pas lui faire faire. Voilà. Donc, il place un gouverneur où il est le plus influent. Donc, il a placé un gouverneur sur la fameuse île là-bas jaune que je lui laisse complètement dominer. Donc, c'est pas très très grave, ça. 1, 2, voilà, il est quasiment au taquet. Ensuite, il place un gouverneur là où il est le moins influent. Alors, des gouverneurs, s'il en reste un, là où il est le moins influent, je vais le mettre ici. Sur un Nordric. Parce qu'il est moins influent là et là, mais là-bas, hop, il vient à égalité. Tandis que là, il reste quand même derrière moi. Donc, c'est pas marqué à son avantage. Donc, du coup, tant que c'est pas marqué à son avantage, il fait pas d'égalité, donc il n'y a pas de souci. Et là, il n'est pas le moins influent, parce qu'on est influents tous les deux. Ok. Non, attends. Eh oui. Ah, j'ai mal joué, mince. Enfin, j'ai mal joué, non, de toute façon... Oui, de toute façon, ouais, tant pis. Tant pis. Tu vois, j'ai mal calculé mon coup, parce que du coup, là, il est à 3, 4, 5, 6, 7, donc il arrive là, il gagne une tuile relique. Tu vois, plutôt que de me faire défausser une carte héros, j'aurais mis le 6 bleu ici, mais le 6 bleu, il aurait encore une technophère, mais il diminue ma capacité de stockage, donc j'ai pas envie que ça arrive, donc tant pis. Donc du coup, 3, 4, 5, 6, 7, il gagne une tuile relique. Alors, il gagne une tuile relique, alors qu'est-ce que j'ai envie de donner comme tuile relique pour pas trop m'handicaper? Je vais lui donner le 2 bleu qui est ici. Non, le 3 bleu qui est ici, voilà. Parce que le 3 bleu, j'ai déjà, le 2 bleu, je vais peut-être en avoir besoin si j'arrive à partir sur une relique. Et c'est un 2 bleu qui sort, bon. On était au tour 2, j'ai oublié de faire ça. C'est la fin du tour, on a chacun nos 3 dés. On passe à la séquence de fin de tour, séquence des points, comptage des points. On va commencer par cette île-là. Donc là, c'est toujours 2 et 1. Donc cette île bleue, ici, je suis le plus influent. Donc je vais donc gagner 2 points ici. 1, 2 et lui un seul. L'île violette qui est ici, c'est moi qui suis le plus influent. Pareil, je gagne 2 points et lui un seul. L'île jaune qui est là, bon là c'est l'inverse. Hein, il gagne 2 points et moi un seul.
Et Lille, ici, nous sommes à égalité. Donc, on va se partager les points pour la première place. Donc, on fait la somme des deux étendards. Je ne vais pas dire de bêtises, en cas d'égalité, je crois que c'est ça. On fait la somme des deux étendards. Alors, déjà, les égalités sont départagées par la présence des ombres. Sur les ombres, il n'y en a pas ici, donc ça, c'est plutôt bon. On est sur les deux étendards et on arrondit à l'inférieur. Ok, donc ça fait 2 et 1, 3. 1,5 divisé par 2, ça fait 1. Donc on gagne tous les deux 1 point. Voilà. Ok, on va remettre les dés pour l'instant ici. Je vais défausser ces cartes-là. On va procéder au gain des ressources. Donc je vais gagner 1 en or, moi. Voilà. Je vais gagner déjà une roche, un métal. Et j'ai envie de me gagner un autre petit métal pour c'est pour ça. Voilà. Le problème, c'est que je ne pourrais pas faire une autre tour radio, malheureusement. Parce que l'autre tour radio, là, ne va pas me donner... Là, il me falloir 1, 2... Il me falloir 1, 2, 3, 4 roches. Et j'ai que 2 roches. Donc, il faudra que je fasse sur une action de production. Le jeton premier joueur, je vais le garder. Ben, voilà, je le garde. Et je vais pouvoir acheter un héros. Alors, un héros, j'ai combien? J'ai 2... J'ai 2 d'or sur moi. 2 d'or, je peux rien acheter parce que tout coûte trop cher. Tout simplement. Tout coûte, voilà. 5, 4, 5, 3, 4. Donc, du coup, ce qu'il fait, lui, par contre, va acheter celui-là, sans souci. Il la met là-bas. Et on décale tout ça d'autant par là. Et le prochain héros qui est révélé, c'est quoi? Gagner les ressources dès la production de tous vos tours radio. Ah, mais oui, mais vu que je pars sur le tour radio, ça, il va me la falloir, ça. Enfin, j'essaie de l'acheter quand je pourrai, celle-là. Et je pioche une carte héros. Voilà, donc carte héros, qu'est-ce que j'ai? Piocher une carte, héros et gagner un point d'or. Ça peut être bien. Et gagner une relique là où je suis, ça aussi. Bon. On va lancer les dés. Hop là. Et on va voir un peu ce qu'on fait avec tout ce bazar. Et il manque un des bleus qui est ici, voilà. Alors, comme production, qu'est-ce que je peux produire? Moi, je peux produire un de riz, un de métal, et un comme ça. Donc, oui, un de riz de métal, 2 de métal, et un comme ça. Donc 2 de métal, après je pourrais continuer à faire mes tours radio, donc je vais peut-être faire une action de production. Ah, ou une action, alors je construis peut-être une ferme, ça peut être intéressant de faire une ferme là. Donc attends, bouge pas, pour faire une ferme, il va me falloir, je vais commencer par un... Et du coup, je peux pas jouer de héros si je prends un truc comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire du coup? Si, je pourrais faire une action de production, mais il faut que je me défausse de cette carte-là pour faire ce que je veux faire. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais prendre... Ah, j'aurais voulu construire avant de produire, en fait. Mais du coup, je perds mon tour ici. Ah là 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 là. Parce que si je fais mon action de production maintenant, sachant que je veux produire une ferme au tour d'après... Ou alors, non, attends. Ou alors, j'essaie de construire une tour radio. Ce que j'essaie pour construire une tour radio, là, faire une tour radio, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1... Ah bon, j'ai clairement pas assez. J'ai clairement pas assez. Donc, si je fais ça, je peux gagner des ressources en or ou faire activer mon fouilleur. Mais je suis finalement pas trop parti sur la fouille, en fait. Ah là, je ne sais que faire. Bon, ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Je vais... Ah non, je sais pas ce que je vais faire. Ah, les dés sont pas en ma faveur, là. J'aurais bien voulu... Alors, je refais un recrutement. Ah, mais le recrutement, c'est 2 points de riz pour un recrutement. J'ai pas assez de riz. Je n'ai pas assez de riz. Donc, ce que je vais faire, à ce moment-là, je vais prendre ce 4, que je vais mettre en action bleue, et je vais sacrifier ce personnage-là, je vais le défausser, pour que s'il vienne un 3. Je vais gagner plus en stockage, plus en stockage. Donc directement 1, 2, 3. Voilà. Je vais piocher une carte héros. Celle-là. Qui me permet de piocher une carte tuile du 3 tuiles, gardez-en une, remettez les 2 autres. Ouais, dommage. J'aurais mieux fait d'attendre avant de le transformer. C'était un 4, ça.
peut-être le laisser en 4, je vais voir. Attends, bouge pas. Plutôt faire comme ça. Parce que du coup, tu peux le transformer à n'importe quel moment, en fait, le dé. Donc, du coup, finalement, tu vois, je suis pas forcément obligé de faire ça. Je peux faire cette action-là pour gagner des reliques, pour gagner une petite relique. Ça peut se tenter comme ça. J'ai pioché une carte là, j'ai garde le premier jour, je le garde, et je vais activer une action ici. Donc l'action ici, c'est quoi? L'action là, c'est... l'action avec la petite casquette, c'est d'aller récupérer une tuilerie de l'île où je me trouve. Donc je peux récupérer le 2 bleu, par exemple. Sinon je bouge un gouverneur, mais... Après là, je bouge un gouverneur et je produis sur la case dans laquelle j'arrive. Ça peut être intéressant aussi. Par exemple, si je bouge celui-là et que je l'amène ici, je gagne un cristal. Ça m'aidera pas à faire, faire une tour radio, mais ça m'aidera à faire une ferme. Ouais, non. Ou alors je gagne, si, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ça pour gagner un de riz. Voilà. Comme ça, j'ai 2 de riz au prochain tour et je pourrai éventuellement faire un recrutement. Ok. Et du coup, j'ai fait un 4. Donc j'utilise du coup cette fois-ci ce personnage-là. Piochez 3 cartes du tuile relique. Gardez-en un, remettez les autres dans le sac. Donc les 3 cartes, les 3 tuiles reliques que j'ai piochées, ça va être celle-là. Celle-là. Et celle-là. Et ben je prends la 2 rouge, parce que c'est la seule qui m'intéresserait. Hop, pour faire un 2 ici en relique rouge. Et ça dans le sac. Voilà. Allez le jeu, donc on est au tour 3. J'ai oublié de descendre de 1 le tour ici. Alors qu'est-ce que j'ai pas envie qu'il fasse? Il récupère 2 tuiles reliques à son avantage. Alors là, ça veut dire qu'il va finir 2 reliques. Il place un gouverneur sur l'île bleue ou jaune à son avantage. Ok, donc j'ai pas envie qu'il fasse des reliques, donc je vais prendre le 5 bleu là, pour pas qu'il le fasse. Parce que voilà, s'il prend des reliques, là, le truc c'est qu'à la fin du tour 4, donc tour d'après, s'il arrive à gérer ça, tout ça là, tout ce qu'il n'a pas fait, ça revient dans le sac des reliques. Donc, si j'arrive à gérer suffisamment bien mon truc, il fera aucune relique. Mais il faut que j'arrive à faire en sorte qu'il ne fasse pas de relique. Du coup, il place un gouverneur sur l'île jaune ou bleue à son avantage. Alors, un gouverneur sur l'île jaune ou bleue, sachant que les gouverneurs, il les a tous utilisés, on va utiliser maintenant des gouverneurs verts, on va partir sur une autre couleur de gouverneur. Voilà, une autre couleur de gouverneur. Donc, j'ai dit jaune ou bleu à son avantage. Jaune ou bleu. Et ben, jaune, il est déjà tout en haut, donc à son avantage, j'ai envie de le mettre sur la l'île bleue qui est ici, pour qu'il passe égalité. À son avantage, moi, je fais ça comme ça. Et il place un gouverneur sur l'île où il est le moins influent, et il récupère un d'or. Donc là, le moins influent, bah, c'est là-bas, clairement. Donc je vais le mettre là. Et il va récupérer un d'or que je mets dans sa cagnotte, ici. Voilà. Ok, à mon tour de jeu. Alors, mon tour de jeu, il me reste quoi en main comme carte? Il me reste ces deux-là. Donc je peux faire ça. Typiquement, voilà, typiquement, si je fais une action Attends, fais voir. Je peux faire la relique rouge, je peux lui damer le pion sur la relique rouge, par contre. Ça peut être intéressant. Mais, pour ça... Ouais, si, je peux aller là, choper ça, revenir là, choper ça. Je peux faire ça. Donc je vais prendre le 6 rouge, le 5 rouge, peu importe. Non, je suis con, moi, c'est du vert, la relique. Donc je vais prendre du 6 rouge, 6 vert, je vais y arriver. Hein. Alors 6 vert, qu'est-ce que je fais? C'est 4, 10, après j'aurai mon pouvoir de clan. Le problème c'est que là, donc, je ne peux pas jouer de personnage dans ma carte, parce que j'ai fait 6, 4, 10, voilà, j'ai 7 et 3, je suis embêté là. Sinon j'aurais pu effectivement défausser celle-là, pour que celle-là s'active. Ah ouais, bouge pas, attends. Je vais plutôt mettre le 2 ici. Voilà, le 2 est là. J'ai 4 et 2, 6. Je vais défausser ça, pour que ça devienne un 3.
Et je joue cette carte-là, 4-3-7. Gagnez une tuile relique de l'île de votre fouilleur. Je vais gagner le 4 rouge, qui est ici. Voilà, donc je suis à une tuile. Hop, oh là, c'est le coin des deux bleus, là. Et je suis parti pour faire mes actions ici. Donc, je vais bouger mon fouilleur, l'amener ici. Première action. Donc, je gagne ça. Je remplace immédiatement ça. C'est un 2 rouge. Voilà. Par contre, je vois là que j'ai réussi à faire ma relique rouge, moi. 1, 2, 3, 4. La relique rouge, c'est quoi? C'est... On va essayer de la construire. C'est quoi? C'est la sainte... Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Ah, c'est la sainte pince mécanique, non? Moi, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, 1, 2, 3, 4. J'ai fait la relique rouge. Donc tout de suite, je prends un jeton relique et je le mets ici. Ce qui me permet de gagner 1, 2, 3 points d'influence tout de suite. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, mon fouilleur, je peux du coup défausser une ressource pour envoyer tout ça au Man's Land, enfin en envoyer 2 au Man's Land et en rajouter 2, mais j'ai pas envie. Par contre, je peux claquer un d'or pour récupérer une carte d'ici. Est-ce que c'est intéressant? Parce que du coup, là, le 3 bleu est là, je l'ai déjà. Par contre, le 2 jaune est là-bas, et là-bas, il y a 1 jaune, 4 jaunes. Donc je vais plutôt claquer un d'or, voilà, pour acheter ce 2 jaune qui est ici. Comme ça, lui, sachant qu'il lui manque le 2 jaune, déjà le 2 jaune, il n'ira pas le chercher ici. Ok, ensuite je me redéplace et j'amène mon fouilleur tout là-bas, pour récupérer le 1 jaune qui est là. Voilà. Et remettre une carte, bien évidemment, une tuile relique à la place. Le 4 violet. Le 4 violet qui débarque. Et je peux encore claquer un d'or pour récupérer notre relique ici. Mais qu'est-ce qui serait intéressant à récupérer? Là non. Le 3, je peux récupérer le 3 violet. Pour un d'or, c'est ce que je vais faire. Je prends le 3 violet qui est là. Donc je suis à 9 trucs, voilà. Là on est pas mal parce que ça va me permettre du coup avec ce qu'il y a sur le terrain et ce que j'ai ici là. Toi, les violets et les bleus. Les bleus, il y a le 2 et le 4 là-bas, donc là je peux faire la relique bleue. La violette, par contre, je peux peut-être la faire. J'ai 1, 2, 4 et j'ai déjà le 3. Donc, peut-être moyen de faire une belle relique au prochain tour. Ok, c'est à lui de jouer. J'ai fait toutes mes actions, à lui de jouer. Alors lui, qu'est-ce que j'ai pas envie qu'il fasse? Donc déjà, il fera forcément le bleu parce qu'il n'y a plus de dés bleus. Récupère 2 reliques à son avantage. Donc non, j'ai pas envie qu'il fasse le vert, donc je vais mettre le 6 vert ici. Comme ça, vous ne le fera pas. Par contre, il met voilà, une ombre sur l'île jaune ou violette à son avantage. Donc là, il va y avoir de la baston. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, le bleu, il place un gouverneur sur l'île où il est le plus influent. Donc, un gouverneur sur l'île où il est le plus influent. Le problème, donc, c'est forcément, entre guillemets, là-bas. Mais là-bas, de toute manière, il n'y a plus de place. Donc, on ne peut pas mettre d'autres gouverneurs. Ensuite, l'île le plus influent, c'est clairement pas ici, c'est soit là, soit là. Peu importe, j'ai envie de le mettre ici. Voilà. Comme ça, il passe devant. Ici, comme ça, tac. Et il me défausse une ressource, donc je vais défausser un cristal comme ça. Parce que j'ai surtout besoin du métal, moi, pour l'instant. Cristal, là, c'est bon, je peux gérer encore. Et enfin, il place une ombre, donc une ombre orange, sur l'île jaune ou violette à son avantage. Alors, jaune, non, violette, oui, à son avantage. Donc là, il va mettre une ombre ici. Il va me dégager ça, donc moi je reviens à 0, et lui passe ici. Et il gagne 3 pièces d'or, par contre. Vu qu'il a mis son ombre en premier là-bas, il gagne bien 3 pièces d'or. Attends, je sais pas. Est-ce qu'il gagne des ressources, le Thomas, quand c'est comme ça? Ah non, si. Il ne reçoit jamais de jetons riz, cailloux ou métal. Par contre, l'or, pas de souci, il en reçoit. Donc ça, c'est bon. J'ai fait ça. Et bien, c'est à mon tour de jeu. Il me reste un tour de jeu à faire. J'ai plus de cartes héros en main. J'ai joué toutes mes cartes héros. Donc 4 et 3, 7. Donc ça sert à rien que je vise le 13 ici. Parce que j'ai plus de cartes héros de toute façon. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc il me reste quoi? Il me reste
une production pour produire. Avec 4, je peux produire, voilà. Je peux fabriquer quelque chose. Je peux recruter. Ah, il me reste 2 riz. Ou alors je peux construire. Je peux construire une technoferme. Ça peut être intéressant de construire une technoferme. Ça coûte 2 machins et 1 comme ça. J'ai ce qu'il faut comme ressource pour l'instant. Je vais prendre celle-là. Comme ça, j'aurai un grain de riz en plus à chaque tour. Ici. Hop, donc je mets ça là-bas. Et du coup, ce que j'ai mis ma technoferme, alors du coup, pour continuer à faire des tours radio, il me faut beaucoup de métal. Donc je vais les mettre ici, une technoferme, pour produire du métal, un peu plus de métal. Voilà. C'est tout ce que je peux faire, parce que de toute façon, je n'ai plus d'action. 4 et 3, 7, j'ai plus de cartes en main héros, donc je ne peux pas faire grand-chose de plus, malheureusement. À lui de jouer, donc sa dernière carte, action, sera celle-là. Alors, il reste quoi comme couleur? Vert ou rouge? Donc il y a forcément ça. Donc il va récupérer le case de puissance, déjà. Il récupère 2 reliques rouges. Des reliques rouges, il y en a aucune. Donc au pire, il gagne 2 points d'influence, parce qu'il ne pourra pas les récupérer. Alors, il place un gouverneur sur l'île où il est le plus influent et sur l'île où il est le moins influent. Ça veut dire qu'il va mettre un gouverneur, du coup. Là, il n'y a plus de place ici. Il va en mettre un là et un là. Donc ça c'est pas gênant, que je peux lui faire l'action verte. Donc j'ai camouflé l'action rouge, avec un 6 rouge. Voilà. Donc il place une technoferme, donc je vais lui faire construire une petite technoferme ici. Je vais la mettre, peu importe, là, sur de la nourriture ici, voilà. Il récupère la case de puissance. La case de puissance, c'est pour lui. Donc il jouera au prochain tour. Il place un gouverneur sur l'île où il est le plus influent et un gouverneur sur l'île où il est le moins influent. Est-ce que j'arrive à choper un gouverneur vert? Il y a beaucoup trop de gouverneurs sur la carte, là. Donc, sur l'île le plus influent, sur l'île le moins influent, sachant que... c'est bien simple, de toute façon, il y en a un qui va aller là. Là, il monte de 2, 1, 2, et un qui va aller là. 1, 2. Voilà, je suis à la traîne, moi. Ok, là, 6, c'est 6, 12 et 5, 17. Donc là, du coup, il ne fait pas son action. Ici, pas d'effet secondaire. Et on passe au comptage des points. Donc l'île bleue qui est ici, il est devant moi. Donc il va gagner 3 points et moi 2 points. Donc 3 points pour lui. 1, 2, 3. Et moi 2 points, 1, 2. L'île violette qui est ici. L'île violette qui est ici, lui, 3 points et 2 points parce qu'il est encore dessus. 3 points et 2 points. Donc 3 points pour lui. 1, 2, 3. Et moi 2 points, j'arrive là. L'île jaune qui est ici, il gagne 3 points et moi 2 points. Donc, hop, moi j'arrive à 18. Voilà. Et enfin, l'île qui est là. Donc, je suis encore devant. Je sais pas par quel miracle je suis devant. Fais voir comment je peux être devant, là. Ah oui, j'ai ma relique. Moi, j'ai 2, 4, 6, 9. Je suis à 9 points. Et oui, et lui, il a 2, 4, 6, 8. C'est ça. Donc là, moi, je gagne. C'est moi qui gagne 3 points et lui 2 points. Oui, ça. 3 points et lui 2 points. Alors moi, je gagne 3 points et lui 2 points. Alors, fais voir. Hop. 3 points pour lui. Et moi, 2 points. 2 points pour lui, 3 points pour moi. Je le talonne. Gain des ressources. Alors, moi, il me faut donc 1 en or, déjà, ça c'est sûr. Et je vais gagner donc 1 de riz. 1 de riz grâce à cette petite tuile bonus. Je vais gagner 1 de métal, 1 comme ça. Et je vais gagner, je dis qu'il me fallait du coup du métal. Donc je vais gagner, par cette option-là, un métal. Voilà. Casque pour les joueurs, c'est lui qui l'a, il le garde. Et je peux recruter un héros. Le problème, c'est que j'ai qu'une seule pièce d'or, donc je ne peux pas recruter 2 héros. Lui, par contre, il va recruter celui-là. Et on décale tout le monde par là. Il va me manquer d'or. Il faut que je fasse des actions de production pour produire des trucs, moi. Et je pioche une carte héros. J'ai plus rien dans ma pioche. Je mélange tous mes héros. C'est celui-là que j'ai coché. Piocher 3 reliques du sac, garder les ennuis dans les autres. Ça peut être intéressant, sachant que pour l'instant les reliques... il n'en a pas.
On va arriver au tour 4. Voilà, hop. L'avantage, c'est que si, pour l'instant, si j'arrive à gérer les reliques pour l'instant comme ça, il n'en fera pas. Si à la fin du tour 4, tout ça, ça remet dans le sac. Donc, il faut que j'arrive à continuer à faire en sorte qu'il ne gagne pas de reliques. Le problème, c'est que s'il ne gagne pas de reliques, il gagne d'autres choses, quoi. C'est un peu le problème. S'il commence, il a le jeton premier joueur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il gagne 2 reliques, 2 reliques violettes. Alors, c'est pas marqué à son avantage, mais au pire, il gagne qu'un petit point. Ok, là, 2 reliques bleues. Oh putain, oui. Bleu, du coup, là, il fait la relique bleue. Je n'ai pas envie qu'il fasse la relique bleue, donc je vais peut-être lui cacher le vert. Ouais. Je vais lui cacher le vert. Hop, je vais mettre un gros 6 ici, voilà, déjà, pour commencer, pour essayer d'arriver plus vite à son 13 pas d'effet. Donc, il gagne 2 tuiles reliques violettes. Donc, il a déjà le 1 et 2 violets. Et je vais lui donner le 4 violet, qui est là-bas. Je vais en rajouter un à la place. C'est un 2 jaune. Et sachant que le 4 violet est déjà, là c'est un 2 violet, il a déjà. Et là j'ai 1 et 2 violets ici. Tout ce qui lui manque c'est le 3 violet, il n'y a pas de 3 violets là. Donc du coup, il ne peut pas le faire parce qu'il va gagner un point d'influence. En fait. Tac. Ensuite, il place une tour radio. Tour radio orange. Sur l'île jaune ou bleu à son avantage. Alors jaune, il est déjà là. Bleu, il est là. Donc à son avantage, moi j'ai envie de dire... Ah ouais, ce serait là en fait. Parce que là, il domine tellement que je le rattraperai jamais. Par contre, là c'est kiff-kiff. Donc du coup, je vais lui mettre ici la tour radio. 1, 2. Donc là, c'est à son avantage. Il va falloir que je fasse quelque chose pour reprendre une île, hein, parce que là, ça va être critique. Là, on se bat pour cette île-là. Celle-là et celle-là, elles sont pour lui. Donc il faut que j'essaie de me battre pour la récupérer. Donc là, il faut que je fasse 2 ombres. Par exemple, en faisant 2 ombres, là, hop, je peux récupérer l'île. Mais là, par contre, là, j'ai envie de la récupérer aussi, cette île-là. Je ne peux pas lui laisser trop d'îles, c'est pas possible, quoi. Ok, à mon tour de jeu. Alors, mon tour, qu'est-ce que je peux faire? Donc déjà, je peux faire des actions de production. Production, je peux produire une tour radio, ça c'est sûr. Si je fais un 4, je peux faire ça. Donc avec un 4 rouge, si je arrive à combiner mon 4 de construction avec ça, je peux faire un truc comme ça. Donc 4 rouge, je vais construire cette tour radio là. Voilà. Hop, du coup, je vais faire ça. En production, je vais également produire... où est-ce que je peux le mettre, ça, du coup? Je dis qu'il fallait que je fasse du recrutement, mais là, je vais mettre ça là. Comme ça, quand je vais faire de la production, je vais également produire 2 de nourriture à chaque fois. Ça peut être sympa. Et toi, je vais te mettre où? Toi, il faut que je continue à gagner en influence. Donc, du coup, là-bas, c'est mort. Là, c'est mort. Là, c'est la bataille. Si je mets une tour radio, j'arrive là. Avec un assassin, je lui passe devant. Hein. Et là, on est ric-rac, ric-rac. Là, c'est juste ma... Ah, je vais la mettre là. 1, 2, voilà. Comme j'ai fait un 4, je peux faire ça. Je peux piocher 3 cartes, 3 tuiles reliques du sac, en garder une et remettre les 2 autres dans le sac. Ça peut être intéressant en faisant ça. Donc la première, c'est quoi? C'est un 1 jaune que j'ai déjà, un 1 bleu que je n'ai pas, et un 3 jaune que je n'ai pas. Alors, du coup, je vais prendre le 3 jaune, parce que je suis déjà 1, 2, 3 jaunes comme ça. Voilà. Et les autres, je les remets ici. Donc, du coup, ça peut être très très intéressant d'arriver... Où est mon fouilleur? Mon fouilleur, il est là-bas. Je suis violet. Le 4. Si je fais l'action bleue qui est ici, je vais pouvoir faire ça. Et récupérer la tuile qui est là-bas. Et donc, faire cette relique-là. Et gagner la relique jaune. Pas ça va grand-chose la relique jaune, malheureusement, mais au moins... Bon, je gagnais que 3 points, mais bon, j'aurai une deuxième relique. À lui de jouer. Alors, lui de jouer. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse? Il place un gouverneur sur les rouges ou violettes à son avantage. Il récupère 2 tuiles reliques à son avantage. Alors non, ça c'est clairement pas le but du jeu. Donc je vais prendre le 3 vert qui est ici, pour éviter qu'il fasse ça. Donc ça veut dire quoi? Donc 3 verts. Je n'ai pas envie qu'il récupère de reliques. Hein. Il place un gouverneur sur l'île rouge ou violet à son avantage. Alors un gouverneur sur l'île rouge ou violet à son avantage. Rouge ou violet. Hein. Rouge, ça va être rouge. Ah si, rouge, il est là qu'on appelle. C'est pas un gouverneur, ça c'est une tour radio, ça que je vais lui mettre. Hop, un gouverneur, le voilà. Donc ici. Et à son avantage, par contre, hop, il me dame le pion ici. Donc moi, il faut que je fasse quelque chose ici.
Une tour radio sur l'île rouge-violette à son avantage. Donc tour radio sur l'île rouge-violette à son avantage. Rouge-violette, eh ben c'est là. Il est au taquet ici. C'est là, pourquoi? Parce que là-bas, même si je mets une tour radio ici, il va monter là. Mais même si je tue ces trucs-là, je ne pourrais pas l'attraper. Tandis que là, son avantage, là, il assied vraiment sa domination ici, en faisant comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je ferai, moi. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Putain, faut que je recrute, là. Faut que je recrute des ombres. Donc, je vais faire... Putain, j'ai pas de carte héros. Je l'ai déjà joué, ma carte héros? Ah, il est là, je l'ai déjà joué, ma carte héros. Donc, je ne vais pas la rejouer. Donc, c'est pas forcément la peine de prendre des très gros trucs. Je l'ai laissé pour lui. Je vais faire ça. Je vais recruter. Je vais recruter une ombre. Donc ça me coûte ça. Est-ce que j'ai défaussé mes ressources quand j'ai construit ma tour radio tout à l'heure là? J'ai un doute. Je vais recruter une ombre. J'ai un doute sur le fait d'avoir dégagé mes ressources. Mais je pense que si, parce que là j'avais 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Oui, si, je pense. 1, 2, 3. Ah non, peut-être pas. Parce que j'ai rien ici. Donc je pense que j'ai pas dégagé mes ressources, moi. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Bon, bah écoutez, hop, dans le doute, je perds toutes mes ressources. Quand j'ai construit, je suis pas sûr d'avoir retiré mes ressources de mon plateau joueur. Donc je le fais. Donc là, je recrute une ombre. Alors, recruter une ombre, où est-ce que je peux recruter une ombre pour que ce soit très, très, très intelligent? Si je mets une ombre ici, lui descend de 2, moi je monte de 1. On est égalité. Si je mets une ombre ici, je vais plutôt mettre une ombre ici. Je vais lui taper celui-là. Donc là, il descend de 2 et moi je monte de 1. Voilà, donc là je passe devant et je gagne 3 en or parce que j'ai mis l'ombre en premier ici. Et je descends ça d'un cran ici parce que j'ai oublié de le faire. À lui de jouer. Attends, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, si, c'est ça, ouais, c'est là. Hop là. Tac, dernier tour d'activation pour lui. Moi, j'ai besoin de quoi, moi? Comme dé. Bon, il y a tous les dés. Moi, j'aurais bien besoin du bleu, je pense. Hein. Donc le bleu, je vais le laisser. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il remet une tuile relique dans le sac. Oh putain, je remets une tuile relique dans le sac et je défausse un héros. Oui, ça me gêne pas, parce que j'ai plus d'euros à défausser, donc pourquoi pas faire celle-là. Il pèse une technoferme et baisse de 3 la valeur d'un de mes dés. Oui. Une technoferme et rapporte une relique de son île. Alors non. Je vais pas faire le rouge. Donc je prends le 6 rouge qui est là. Pour pas qu'il le fasse. Donc, remettez une tuile relique dans le sac et défaussez-vous d'un héros. Donc je remets une tuile relique, je vais remettre la tuile relique bleue, par exemple. Voilà, tac. Je me défausse d'un de mes héros, donc je ne peux pas le faire. Donc du coup, bah, il va gagner, je pense, un petit point d'influence, parce que je ne peux pas faire l'action. Il place une technoferme. Alors je vais lui faire placer la technoferme ici, par exemple. Non, tiens, là-bas. Tiens, sur l'or là-bas. Tac, voilà. Et il baisse de 3 la valeur d'un de ses dés. Ah oui, donc du coup, celui-là passe à 3. Ah, dommage. Dommage. Pourquoi dommage? Parce que du coup, ça fait ça. Et 6 et 6, ça fait 12. Voilà, mais bon, défausser un héros ou une carte ressource, et je vais me faire défausser de la nourriture. Donc quand il va jouer, c'est pas grave. À mon tour de jeu. Alors moi, il me reste quoi? Le 1, le 6 et le 2. Le 1, le 6 et le 2. Alors, je vais plutôt faire le 2 ici, peu importe. De toute façon, je n'ai pas action bonus là, malheureusement. Donc, j'ai plus de carte héros en main. Donc, je vais faire quoi? Je vais gagner 1, 2, 3 en stockage. Donc, je gagne déjà 3 points d'influence parce que je ne peux pas monter plus haut que 9 en stockage. Je gagne 3 points d'influence ici. 1, 2, 3. Un bon petit moteur de points de victoire. C'est cool, ça. Je vais récupérer le premier joueur. Je vais activer une tuile héros, une tuile mince paysan.
Celle-là, je la retourne. Et du coup, ça me permet de récupérer là où il y a mon fouilleur, qui est là-bas. Je vais donc récupérer le 4 jaune qui est ici. Et ainsi faire la relique jaune. 1, 2, 3, 4. La relique jaune, c'est laquelle? Je vais vous la montrer dès que je l'ai construite. Je pense que c'est... C'est quoi ça? C'est le Saint moteur V12. Ici. Le Saint moteur V12, voilà, que je... 1, 2, 3, 4, que je fabrique. Une belle petite relique. Donc là, que je mets ça sur cette île-là. Et qui m'apporte 3 points. 1, 2, 3. Bon, voilà, c'est un peu tendu, mais bon. Et je pioche une carte héros. Ah oui, mais tu vois, j'étais un peu con parce que du coup, j'aurais pu mettre... Si je m'étais mis le 6 plutôt que le 2. Ah ouais, mais attends. Ouais, mais ouais. Ouais, toi, j'étais un peu con. J'aurais mieux fait de... Tu vois, j'ai pas réfléchi. Je me serais mis le 6 bleu ici. J'aurais fait 6 et 4, 10 et 3, 13. J'aurais pu faire cette action-là. Avec mon pouvoir de clan. Mais j'étais tellement neuneux que je l'ai pas fait. C'est pas grave. Allez, c'est la fin du tour. Alors, on va passer au décompte des points. Donc là, je suis le plus influent. Donc, je gagne 4 points et lui 2 points. Donc, 4 points pour moi. Donc, on a égalité. 2 points pour lui, 4 points pour moi. J'arrive ici. L'île violette qui est ici, c'est lui qui est le plus influent. Donc, du coup, il gagne 4 points et moi 2 points. 4 points pour lui, 2 points pour moi. Ensuite, les deux autres îles, bah, il est clairement influent sur les deux autres îles. Hein. Donc, il va gagner 8 points et moi 4 points. Donc, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, je gagne 4 points. Je suis à 34. Il prend le large, hein, il prend le large. Mais l'avantage, c'est que du coup, il n'a fait aucune relique. J'ai réussi à le maintenir dans les reliques. Est-ce que c'est de manière, je ne sais pas. Ah, si, par contre, j'ai oublié de faire ça. À la fin du tour, 6 et 6. 6 et 6, 12. Défausser une ressource sur une carte héros. J'ai défaussé ma carte héros qui est ici. Voilà. J'ai oublié de faire ça. Celle que j'ai gagnée en faisant cette action-là, du coup. Les ressources. Donc, je gagne 1 en or. Je gagne 1 en métal. 1 en roche. Un autre en riz. Putain, je ne pourrais pas faire tous les tours radio. Ah, peut-être si, en faisant la production aussi. Il faut que je termine ma dernière tour radio, j'ai pas le choix. J'ai gagné ça, et là, du coup, je vais gagner. Il faut que je gagne du caillou, là. Voilà. Si je vais arriver à faire ma dernière tour ici. Ça, c'est fait. Le jour pour le joueur, je l'ai. Ben voilà. Je recoute une carte héros. J'ai 5 d'or. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je vais pouvoir me recruter une belle carte héros à 5. Je vais prendre la première qui est ici. Pour 5, ça fait quoi? Recruter une nombre gratuitement. Ça, c'est plutôt cool. Ça fait une belle action qui coûte 5 d'or. Et lui, hop, on décale tout ça, comme ça. Et lui va récupérer celle-là. Voilà, je vais tomber toutes les trucs. Voilà. Je pioche une carte héros. Je gagne une relique de Matul Fouilleur. Voilà. Est-ce que je peux faire une autre relique, la violette par exemple? Est-ce que j'ai moyen de faire la violette? Oui, je pense que j'ai moyen de faire la violette. Si je fais ça bien, je peux faire la relique violette. Ça peut être intéressant d'essayer de faire la relique violette. Comme c'est le tour 4 qui est fini, tout ça, là, ça retourne dans le sac. Et on respire un peu au niveau des reliques de son côté. Et on va remettre les dés au milieu. Hop, voilà. Et on arrive au tour 5 de jeu. Je vais lancer les dés et voir ce que je peux faire. C'était un 6, là. Alors. Voyons voir. Est-ce que je peux faire une action de production tout de suite? J'ai pas assez, de toute façon, pour gagner ça. Donc, il faut que je fasse une action de production. Il faut que je fasse du vert. Alors, si je fais le bleu, par contre, avec mon 6 bleu, je peux faire plein de choses ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire le 6 bleu qui est là. Comme ça, après, je ferai avec un 5. Je pourrais faire ça. Le 6 bleu me fait gagner 1 de stockage, 2 de stockage. Je gagne 3 de stockage. Vu que je suis au taquet, je gagne 3 points d'influence. 3 de stockage, ce qui me permet de le rattraper derrière. 1, 2, 3. Je
j'active une carte villageois. Alors, soit je passe au gouverneur, je gagne ses ressources, soit je gagne ça en ressources tout de suite. Ça peut être très intéressant de gagner ça et ça, parce que ça me permettrait de faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'aurais pas assez. Mais bon, si. J'ai gagné, je vais prendre ça comme action. Gagner ça et ça. Celle-là. Voilà. Et je pioche une carte héros. Pioche ça, c'est gagner un d'or, acheter un héros en payant un or en moins. Ça, c'est plutôt bien. Et, fais voir. Ouais, non. D'ailleurs, je pourrais défausser un de mes héros pour changer ce dé en 5 et faire ça. Le problème, si je fais ça, je peux plus faire ça après, si je pourrais faire ça peut-être à la fin. Mais du coup, ça m'oblige de défausser ça, et j'ai envie de garder ça pour gagner une ombre. Donc là, pour l'instant, c'est la fin de mon tour. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? L'Empire place un gouverneur et baisse de 3 la valeur d'un de ses dés. Il place un nombre à son avantage, il place une tour radio où il est moins influent, et place une technoferme. Qu'est-ce que j'ai pas envie qu'il fasse? Parce que j'ai pas envie qu'il passe un gouverneur et baisse la valeur d'un de ses dés. Bon, je vais faire ça. Non, non, justement. Une ombre, là il va me tuer une ombre à son avantage, c'est-à-dire qu'il va me tuer une ombre ici. Il va mettre une ombre ici, tuer et prendre l'avantage ici. Donc là, j'ai pas envie. Une tour radio, il est moins influent. Donc il va mettre une tour radio ici. Donc dans tous les cas, c'est la merde. Et place une technoferme. Une technoferme, il en aura fait. Ça sera sa troisième technoferme, il fera beaucoup de points. Donc j'ai pas envie qu'il fasse de technoferme. Putain, c'est chaud là. Bon, ben je vais faire en sorte qu'il fasse pas ça. Il va pas faire le rouge. Donc il place un gouverneur, donc je prends un gouverneur, et baisse la valeur d'un CD de 3. Donc le gouverneur, je vais lui mettre là-bas. Hop, 1, 2. Il baisse la valeur de CD de 3, ben celui-là, hop, il a tombé à 1. Voilà, je peux le faire, c'est pas gênant ça. Ensuite, il place une ombre à son avantage. Une ombre, ici, ben, il va la mettre là, l'ombre. Hein. C'est le seul endroit où il peut mettre dans son avantage ici. Non, ça c'est son fouilleur, c'est pas son ombre. Hop, une ombre ici. Donc il va gagner une petite pièce d'or. Et il me dégage un des gouverneurs, donc lui. Non. Lui, celui qui donne le grenadier, par exemple. Moi je descends de 2. 1, 2. Et là il me passe devant. Pas cool. À mon tour. À mon tour. Alors, fais voir. Je vais faire ça. Le 5 ici. Pour faire une action de production. Ah putain, mais je peux faire une relique aussi. C'est ça qui est chiant. C'est le dernier tour. Soit je fais une production et du coup je gagne ça. Soit je fais ça et ça me permet de faire la relique violette. En termes de points de victoire, qu'est-ce qui est plus intéressant? D'avoir toutes mes tuiles ou d'avoir 3 reliques de poser? Alors, fais voir les points de victoire, comment ça se compte. 3 reliques de poser, ça fait 12 points. Et toutes mes tours radio, ça fait que 7 points. Bon, je vais faire une relique. Hein. Je vais faire une relique. Je vais faire ça. Donc déjà, on va commencer tout de suite par 11, activer ça. Je recrute une ombre gratuitement. Donc ça impacte ma piste de recrutement. Donc la piste de recrutement descend d'un cran ici. Voilà. Mais je place une ombre. Une ombre, je la prends là, gratuitement. Donc je la mets où l'ombre? C'est plus intelligent pour moi de gagner en plus des sous. Si je la mets ici, je ne gagne pas de sous. Mais par contre, je repasse devant lui. Si je la mets ici, je gagne 3 pièces d'or et on a égalité, on se partagera les points. Le problème, c'est qu'il est devant partout. Donc, à un moment donné, il faut que j'arrive à être devant un endroit, quoi. Donc, je vais le mettre ici, mon ombre. Donc, je vais lui dégager celle-là. Donc, ça fait 1, 2 et moi 1. Voilà. Après, je fais mon action de fouilleur. Eh, mon action de fouilleur, le problème, c'est ça, c'est que je ne gagne pas ma relique en faisant ça. Putain, non, je suis un peu... Mais non, je suis teubé, moi. Ça marchait uniquement si je faisais ça à gagner la relique. En fait. Parce que là, je vais là, je prends ça, là, j'arrive là, je prends ça, et après, je peux plus. Je peux plus. Donc, du coup, je vais plutôt faire une action de production. Faire comme ça. Donc, je vais gagner... alors, je vais gagner quoi? Donc, déjà, 2 de riz. Ça, c'est sûr pour ça. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, je vais gagner. Partout, j'ai des gouverneurs et des fermes. Ferme, j'en ai qu'une. Elle est... Et où ma ferme violette? Elle est là. Donc là, je gagne 2 de cailloux.
Donc je fais la monnaie, donc ça fait 3 de cailloux, moins 1 de métal. Bon, voilà, ça c'est fait. Là, je n'ai pas de truc violet. Là non plus, et là, je gagne une roche. Non, j'ai pas beaucoup de... Pas beaucoup de gouverneurs en place, moi. Et c'est tout. Ah putain, mais si, j'aurais pu faire ça. Il reste encore un dé. Il y a peut-être encore... Bah non, oui. Parce que là, je suis déjà à 12, j'aurais pu faire mon action ici de clan, et du coup faire cette action-là après pour récupérer la dernière relique. Donc, je reviens en arrière. Je reviens en arrière, ça, je le dégage. Putain, je vais y arriver, excusez-moi, je m'excuse, là, c'est un petit peu chaotique. Je retire 2, je retire 3, comme ça. Ouais, c'est tout. Voilà. Et donc, du coup, je fais mon bazar, là. Alors, mon bazar. Je suis là, je vais ici pour récupérer le... Attends. Et non. Et non, ça va pas. Ça va pas parce qu'il faut que j'arrive à finir à un endroit. Il faut que j'arrive, faut que mon fouilleur finisse. Ah non, donc je ne vais pas le fouilleur maintenant. Le fouilleur, je le ferai à la fin. Putain, c'est pas possible d'être aussi con. Donc non, je ne fais pas mon action verte maintenant alors. Je ne fais pas mon action verte maintenant. Pourquoi? Parce que si je la fais maintenant, je ne peux pas utiliser ma carte. Enfin, ma carte, il faut que j'ai fasse 13 plus pour faire ça. Ah oui, donc du coup, le 5, ça compte pas. Oh là là là, bon allez, hop, on va rester sur notre première idée. On va faire notre production, tant pis. Allez. Le retour en arrière est trop compliqué. Donc du coup, je gagne 2, machin. Je gagne, j'ai dit, production, je gagnais 2 comme ça, 1 comme ça. Donc 3 roches que je récupère ici. 1, 2, 3. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais fait la moitié, donc c'était comme ça, je crois d'ailleurs. Voilà. Donc là, on est bon. C'est chaotique, mais on est bon, je m'en excuse. Oui. Ok, donc cette fois-ci j'ai fini. Ouais, parce que du coup, le truc, c'est que si je faisais pas 11, je pouvais pas mettre mon nombre, donc je pouvais pas passer devant ici. Donc j'avais forcément besoin de ce 5 verts, parce que les autres dés, là, ils sont trop bas en valeur, pour pouvoir lancer mon héros ici. Donc j'avais forcément besoin d'un dé vert, donc d'un 5. Donc soit je faisais l'action ici, sauf qu'en faisant cette action ici, mon bonhomme, il arrivait là, puis là, mais le 4 violet étant là, jamais j'aurais pu avoir le violet. Toi, là, je serais là, j'aurais pris le 2, je serais là, j'aurais pris le 1, mais alors il manquait le 4. Et le 4... Ah, d'ailleurs, il manque une tuile là-bas. On sent qu'il manque une tuile là-bas. C'est un 3 violet. Ah, ou alors, attends, ou alors, si. Ah, j'ai pas d'or. C'est-à-dire, je pourrais sacrifier une ressource pour envoyer des reliques au marché noir, et avec de l'or les acheter après. Mais là, j'ai pas d'or. Donc du coup, on reste comme ça. Allez, c'est bon. Fini. À lui de jouer. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il me fait défausser 2 cartes ressources et 2 héros. Il place un pion relique sur l'île rouge. Et il place 2 gouverneurs. Donc je lui ai laisser faire ça. La relique sur les rouges, je lui ai laissé faire ça. J'ai pas envie de me faire défausser de carte héros. Donc je vais mettre le 1 ici. Donc il place un pion relique sur l'île rouge, lui. L'île rouge qu'elle a, alors c'est pas forcément grave du coup, parce que hop, il reste au taquet au-dessus. Tac, tac, tu vois, je vais faire ce que je pourrais pas. Et puis, il place 2 gouverneurs. Donc 2 gouverneurs, j'en prends 1, 2. Et je vais lui faire mettre le gouverneur là où il a déjà un maximum d'influence. De toute façon, c'est la mélasse pour moi. Donc il va les mettre ici. 1 et 2. Il gagne 4 points. Oh là là, je me prends une déculottée là. 1, 2, 3, 4. Ok. À mon tour de jouer. Alors moi, c'est le dernier tour de jeu. Faut que je construise. Je suis parti pour construire. Faut que je construise ma dernière tour radio. Non. Ah oui, de toute façon, oui, parce que les reliques, je ne pourrais pas les faire. Donc, de toute manière. Donc, là,
Là, je suis à 11. Ce que je vais faire, c'est... Là, j'ai quoi? J'ai un 4. Ah si, je vais peut-être aller choper la relique en faisant ça. C'est peut-être possible, maintenant, là. Ouais, si, c'est possible de faire ça maintenant, ce tour-là. Du coup, je ne construirai pas ma dernière tour radio, mais tant pis, je vais faire ça. Donc, 6, c'est qu'à 10, 5, 15, j'utilise ça. Avec mon action de clan, je récupère une tuile relique du fouilleur. Donc, je récupère le 4 qui est ici. On est bien. Je rajoute une tuile relique à la place. Je rajoute un rouge. Là-haut. Voilà. Ici, j'ai mis un rouge, là-bas. Ensuite, toi, je te fais déplacer une fois ici. Pour gagner le 2 violet. Que je n'ai pas. Je mets une tuile relique à la place. Ça va être un 4 rouge que je mets. Voilà. Et, deuxième mouvement, tu arrives ici. Pour récupérer le 1 violet. Voilà, le 1 violet qui est là. Et à la place, je vais mettre le 1 rouge. Et du coup, ça me fait ma relique violette. Donc, je mets une relique sur les violettes, qui est ici. Alors bon, ça ne sert pas à grand-chose. 1, 2, 3. Mais au moins, ça me fera une autre relique. C'est tout ce que je peux faire. J'ai fini. J'ai fini. Et lui, du coup, cette dernière action, ça va être quoi? Alors, on va essayer de voir en sorte qu'il ne... Donc, l'Empire place une ombre sur chaque île où il est le plus influent. Ouais, alors c'est qu'il va gagner beaucoup d'or avec ça. Parce que chaque île le plus influent, c'est-à-dire qu'il est influent partout sauf là. Donc, il va placer une ombre ici. Donc, il va gagner 1 point d'or. Une ombre ici, 3 points d'or. Une ombre ici, 3 pièces d'or. Donc, hors de question qu'il gagne des pièces d'or. Donc, déjà, ça... Le problème, c'est que c'est du bleu. Donc, j'ai plus que des bleus. Donc, il va forcément le faire. Il passe un pion en relique sur les violettes, qui est là-bas. J'ai pas envie qu'il gagne de reliques. Donc, il va faire ça. Il place 2 gouverneurs. Oh, le problème, c'est que 2 gouverneurs, il va les mettre là, il va me passer dessus. Bon, on va faire comme ça. J'ai pas envie qu'il mette 2 gouverneurs, parce que s'il les met là, le seul endroit où il y a des places de gouverneurs, c'est ici. Donc, s'il met 2 gouverneurs ici, il me passe devant. Donc, j'ai plus de domination sur cette île-là. Donc, non. Donc, il place une ombre sur chaque île où il est le plus influent. Donc, des ombres, il en reste autant qu'il veut. De toute façon, il n'est pas limité. Donc, le plus influent, c'est donc ici. Et ici, en termes d'influence. Donc là, ça fait rien, il gagne juste un point d'influence en plus là et un point d'or. Et là, il va me dégager mon gouverneur qui est ici. Moi, je descends à 2 ici. Et lui, il gagne 1, il ne peut pas. Par contre, il gagne 3 pièces d'or. Oh là là, la misère. Oh là là là. Pouh. Et c'est pas fini parce qu'il fait 1, 2, 3, 3 à 5, l'empereur place un gouverneur. Donc il va passer un gouverneur où ça? Il n'y a plus de gouverneur. Ah si. Ah putain. Paye ta déculottée quoi. Parce que du coup, le seul endroit où on peut mettre un gouverneur, c'est ici. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pouf, égalité. Bon, eh ben il est temps de faire le décompte des points et passer au décompte des points finaux. Simplement. Donc là, mais là, je m'en sors pas trop mal sur celle-là, parce que là, même si égalité, j'ai quand même plus d'ombre que lui. Donc je suis devant. Donc là, je gagnais 5 points et lui, il gagne que 3 points. Donc 3 points pour lui et 5 points pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les autres îles, c'est voilà. Lui, il gagne 5 points par île. Il gagne 5 points là, 5 points, et moi, 3, 3, 3. Donc il gagne 15 points et moi 9 points. Donc 15 points pour lui, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et moins 9, je dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici. On va gagner des ressources. Donc je gagne 1 point d'or. Je crois qu'on ne fait pas d'achat ce dernier tour de jeu. Donc je gagne quand même un petit point d'or. Je gagne un truc comme ça, un truc comme ça. Voilà. Et je vais gagner 2 de riz. Voilà. Un, 2. Ok. Pour mes joueurs, on n'y touche pas, on n'achète pas, on ne pioche pas de cartes. Décompte final des points, c'est parti. Alors, pour le décompte final des points, c'est assez simple.
Hop. On se met là. Et fais voir. Donc du coup. Donc, décompte des points. Alors, je vais commencer par lui, histoire de voir hop là, tam, jusqu'où il va, l'apocalypse. Donc, lui, il a fait combien de reliques? Il a posé une relique. C'est tout. Donc, une relique, c'est 3 points. Donc, il n'y a que 3 petits points. 1, 2, 3. Les technofermes, il m'en a fait combien de Lascar? Il en a fait une, deux technofermes. Et c'est tout ce qu'il a fait. 2 technofermes, c'est 4 points. 1, 2, 3, 4. Des tours radio. Il m'en a fait une. Oh putain, mais oh. 2. 3. Il me fait 3 tours radio. Il me fait 3 tours radio. 3 tours radio, c'est 4 points. Hop. Il arrive là-bas. L'or, on verra après, parce que maintenant, c'est à mon tour de faire un peu mes calculs de points. Alors, moi, je suis là. Les reliques. Les reliques, j'en ai combien de reliques? Moi, j'en ai 1, 2, 3 reliques. 3 reliques, ça me fait quand même 12 points. D'un coup. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Technoferme, j'en ai fait qu'une, donc 1 point. Tour radio, j'en ai fait 3 quand même, donc ça fait quand même 4 points. 1, 2, 3, 4. Ouh, je passe devant lui. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on va additionner le coût en or de tous les personnages qu'il a. Et de toutes les pièces d'or. Et on fait la différence après, en termes de points de victoire. Donc, c'est-à-dire que là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, putain, 19 et 4, 23 et 2, 25. Ça lui fait 25 en or. Moi, si je vais voir en or de mon côté, j'ai 1, parce que j'ai une pièce d'or ici. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Donc, quand c'est comme ça, lui, il gagne 10 points, moi, je gagne 2 points. Donc, lui, il gagne 10 points. Donc là, il arrive ici, et moi, je gagne 2 points. J'arrive là. Ok, et là, par contre, c'est là, il faut que j'arrive à le battre ici, sur ces derniers trucs. C'est sur les... La case de puissance, c'est moi qui l'ai. J'ai 2 points sur la case de puissance. 1, 2. Ça va être tendu, hein. Et là, c'est au niveau des ressources. Je gagne 1 point de popularité pour chaque lot de 5 ressources que je possède. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 1 point. 3, 4, 5, ça fait 2 points. 1, 2, 3, 4. Non, je gagne que 2 points. Ah putain. 1, 2, j'arrive là. Ben voilà. Je n'ai plus de moyen de gagner des points. Là, c'est fini. C'est la fin de la partie. Donc, il me met 57 à 5... non, pas 57. 77 à 74. Je perds de 3 points. 3 petits points. 3 petits points. Ben, c'est 3 petits points. C'est peut-être typiquement cette tour que j'ai pas construite. Mais bon, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait une relique à la place. En fait, je me suis éparpillé dans les stratégies, tu vois, j'ai bien monté ça à fond. Donc ça c'est plutôt bien parce que dès que tu fais cette action-là, tu gagnes 1, 2, 3 points de victoire de tac, tu vois, à chaque fois. Mais c'est trop, enfin, toi, c'est par tour, c'est pas forcément le plus judicieux. Je me suis planté sur les reliques aussi à un moment donné, je pense. Et puis du coup, je l'ai laissé trop s'imposer, quoi. Là, quand t'es un joueur, enfin, tu vois, au pire, tu une île que tu délaisses complètement. Et les autres, il faut essayer de se battre. Mais là, toi, j'ai pas fait de gouverneur. Et ici, donc je sais pas quelle est vraiment la stratégie ultime pour battre l'IA. Sachant qu'en plus, je suis en mode facile. Donc je vous cache pas que ça va être un petit peu compliqué pour moi après de passer en mode de difficulté supérieure, parce que j'arrive pas à la battre. Mais j'apprécie vraiment ce jeu.
Je préfère jouer avec les petits meeples, déjà. Prend moins de place à mettre en place, moins de temps à mettre en place. C'est beaucoup plus sympathique. Et c'est beaucoup plus visible sur le plateau de jeu. Même si, des fois, tu vois, j'ai tendance à confondre ces deux-là. La tour radio et le gouverneur, même s'ils font la même chose. Voilà. Mais écoutez, c'était cette petite partie de Demio. Je perds ma voix. Petite partie de Demio, excusez-moi, je vais tousser hors micro. Toujours ma foi fort sympathique. Donc, pour moi, indispensable pour Demio, c'est l'amélioration, l'upgrade package des plateaux joueurs avec les petits volumes 3D qui rajoutent vraiment quelque chose de très intéressant parce que sinon ça glisse, c'est chiant, j'ai essayé, c'est chiant. Les figurines, finalement, ne sont pas forcément indispensables. Je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte parce que beaucoup de personnes ont remis en vente leur package, leur upgrade de personnages. Ce que je vais faire aussi d'ici peu de temps, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle partie d'autre chose. Sur ces bonnes paroles, amusez-vous bien et salut!